Bonjour à tous, merci d'être des nôtres sur votre TVC Basse-Lièvre. Mon nom est Mathieu Daou, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième émission de CSCV 360, émission durant laquelle on va mettre en lumière ce qui est dit durant les différents conseils des commissaires de la commission scolaire au cœur des Vallées. Aujourd'hui, nos invités, premièrement, M. Éric Antoine, vous êtes le président de la commission scolaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez eu des commentaires sur la nouvelle formule de l'émission? Effectivement, Ouais. on a eu des bons commentaires. Je suis vraiment content, satisfait, fier de mes collègues, M. Tremblay, M. Cook et M. Mongeon, qui sont passés à la première émission. C'est une formule qui me plaît. On rejoint plusieurs personnes. On m'a dit que les gens vont même la voir sur le web. Le but, c'est de rendre ça plus accessible. Exactement. Pour les gens, à des plages horaires qui sont plus pratiques. Vous n'étiez pas avec nous la première émission puisque vous étiez en rencontre au sujet des taxes scolaires. On va y revenir un peu plus tard, on va en parler, ça c'est certain. Merci d'être avec nous. Également, Sylvain Tremblay, vous êtes de retour à l'émission aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci, ça me fait plaisir. J'ai tellement aimé ça que voilà, je suis de retour. Merci beaucoup. Et finalement, M. Marc-Olivier Bisson, vous êtes notamment le plus jeune commissaire de toutes les commissions scolaires au Québec, si je ne me trompe pas. Absolument, on a été élu par voie démocratique, en effet. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la politique scolaire? C'est toujours quelque chose qui m'a grandement intéressé. J'ai toujours été quelqu'un de très studieux, qui avait beaucoup d'engagement de niveau scolaire. Je faisais partie des conseils scolaires au primaire, au secondaire. Donc, je crois que c'est juste une certaine suite logique. Et à ce niveau-là, pouvoir apporter mon petit grain de sel, de vision de l'intérieur aussi, je pense que ça peut juste faire du bien à la commission scolaire. Oui. Merci pour votre implication. On commence les discussions à l'instant, comme à chaque émission. On l'a fait la dernière fois. On met en lumière les bons coups qui se sont déroulés là, au cours du dernier mois sur tout le territoire de la commission scolaire. Et M. Antoine, on en a parlé un peu hier durant le conseil. Qu'est-ce qu'on met en lumière ce mois-ci? Je vais de mémoire parce qu'il y en a tellement. Et puis moi, c'est pour ça que je suis impliqué dans le politique et avec mes collègues, on fait tout ça pour ces raisons-là, pour reconnaître les gens qui font des bons coups au sein de notre commission scolaire. Je veux parler, le 7 avril, il y a eu le gala du RGABL, le regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre. Une entreprise de chez nous, Matériaux Bonhomme, Sébastien Jonca, a remporté le prix du 6-9-15. La mesure 6-9-15, c'est encourager les élèves à ne pas travailler plus que 6 heures par jour, pas plus tard que 9 heures, pas plus que 15 heures par semaine. Moi et Sylvie Paul, l'agent de développement de la CSCV, étions là pour l'honorer. C'est un plaisir pour moi d'honorer Sébastien Jonca. Il est très dévoué, très impliqué au sein de sa communauté, lui et sa conjointe. Ça fait longtemps qu'il est en affaires ici, dans la Basse-Lièvre. Ça fait plusieurs années. Et sa conjointe aussi, je veux les remercier beaucoup pour ce qu'ils font pour notre communauté. Encourage nos jeunes à persévérer. C'est un modèle pour nous. On a parlé également d'une médaille du gouverneur qui a été donnée à une élève chez nous, c'est ça? C'est une fierté. Madame Andréane Desforges, c'est la fille à José Lallier, qui est la directrice de l'école Saint-Michel de Montebello. Elle a remporté la médaille du lieutenant-gouverneur pour son engagement. On décerne cette médaille-là pour un engagement bénévole soutenu au sein de sa communauté ou pour avoir eu une attitude positive, un rayonnement positif, inspirant au sein de sa communauté. On a un élève qui de la polyvalente Louis-Joseph Papineau qui a remporté la médaille, et c'est pas sa première médaille. Elle a déjà remporté la plume d'or qui est remise au gala de l'étudiant Outaouais. Donc, c'est une de nos élèves, mais on en a plusieurs comme ça qui rayonnent au sein de notre commission scolaire. Et dernièrement aussi, il y a eu le gala des commissaires. Qu'est-ce qu'on a remis comme distinction durant ce gala-là? On a remis des prix à plusieurs personnes, puis je vais prendre le temps de les mentionner parce que ça vaut la peine. Je ne veux pas faire un groupe de ceci, je veux les mentionner un par un. Donc, chacun de ces gens de notre personnel-là se démarque par leur dévouement, leur engagement. Et puis, je vais les nommer. Enseignante au préscolaire, on a reconnu Mme Esther Lalongé. Enseignante du primaire, Mme Caroline Lemieux. Enseignante du secondaire, Mme Amélie Brassard. Enseignant en formation professionnelle, M. Daniel Thibault. Personnel de soutien, Mme Joëlle Saint-Louis. Personnel professionnel, Geneviève Lisotte. Gestionnaire, M. Normand Brière. L'équipe, Claudia Labrec et Amélie Richer. Comme bénévole, on a reconnu M. Pierre Collerette et Daniel Pelletier, qui sont des rechercheurs. Aussi, comme l'entreprise favorisant le 6-9-15, Magali Jade Boyer, le marché métro de Sursaut. Coup de cœur, Anne Dontigny.
Et finalement, comme prix de distinction, Mme Odette Bernier, qui est directrice aux ressources humaines à la CSCV. Je veux les féliciter personnellement. Je sais que je l'ai fait hier, mais pour la population en général, doivent savoir que ces gens-là ont à cœur notre commission scolaire et puis c'est grâce à eux qu'on se démarque avec nos taux de diplomation, nos taux de décrochage qui sont historiquement bas présentement. Félicitations évidemment à tous ces gens-là. Voilà pour les bons coups de la semaine, c'est toujours important, du mois plutôt, c'est toujours important de le mentionner. Bon, durant un conseil, il y a toutes sortes de décisions qui sont prises. Souvent, vous avez à adopter des projets de résolution, soit par rapport à des politiques ou des projets. Monsieur Bisson, il y a beaucoup de travail derrière ça. Avant d'arriver à adopter une résolution, il y a un long processus. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça se passe? Écoutez, on peut croire là, juste à première vue que quand on passe le projet au conseil des commissaires, c'est souvent simple. Souvent, la plupart des commissaires, là, on vote pour, tout est beau. Et justement que le travail est fait assez rapidement. Mais c'est vraiment pas le cas. Ça peut partir là, des différentes directrices, directions des services, qu'on va pouvoir justement aller dès le départ là, prendre ces projets-là, ces idées-là. Donc, on peut prendre par exemple la politique du transport qu'on a adoptée hier à notre conseil des commissaires, qu'on va revenir tantôt. Eh bien, ça partit là, de la directrice du transport. Après ça, il y a plusieurs consultations qui doivent être faites, notamment devant les comités de travail. Donc, on se réunit en tant que conseil des commissaires, mais en réunion privée, où est-ce qu'on va justement discuter de l'ensemble de la politique qui nous est présentée. Ensuite, il y a beaucoup d'autres étapes qui se doivent d'être souvent là, faites au niveau des politiques. Par exemple, aller voir les comités de parents, aller voir les CCG, l'ensemble des directions. Et c'est vraiment un processus global qui est très, très, très également contextuel, dépendamment de la politique qu'on a à adopter. Et c'est vraiment là, lorsqu'on a fait tout cet ensemble de consultations-là, que là, on est prêt à prendre une décision libre, éclairée, et que ça passe là, assez facilement la plupart du temps. Est-ce que ça se fait seulement entre vous ou il y a des parents aussi qui sont impliqués pour en venir à, bon, on a sur papier, oui, une résolution et il faut l'adopter. Est-ce que les parents sont impliqués également? Comme je disais, souvent, là, ça va être faire partie des consultations, d'aller consulter le comité des parents, qui sont justement l'instance politique où est-ce que les parents ont leur voix, et également par l'entremise des commissaires parents ensuite, au conseil des commissaires qui peuvent représenter les intérêts du conseil de parents. Donc oui, les parents sont souvent consultés lorsque on va faire l'adoption d'une politique. C'est vraiment, comme je disais, une évaluation qui se fait assez globalement. Là. Donc il n'y a pas juste nous en tant que commissaires qui ont notre grain de sel à mettre. C'est vraiment, vraiment un gros processus. Absolument. Vous en avez parlé hier. Vous avez adopté une politique au sujet du transport des élèves. Si je ne me trompe pas, c'est une politique qui est très complexe. Monsieur Tremblay, est-ce que c'est une nouvelle politique ou c'est une mise à jour? C'est une politique qui a été modifiée? C'est une mise à jour, bien sûr, parce qu'on dessert, on donne ce service-là depuis plusieurs années. Mais il faut toujours la maintenir à jour, parce qu'il faut toujours l'améliorer et puis changer certains points. Donc oui, c'est une mise à jour. On a redéfini aussi certains concepts par rapport à l'école de territoire versus l'école fréquentée. Donc ça, c'est un concept qui était important, qui devait être défini, les rôles et responsabilités de différents intervenants dans le domaine du transport. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une politique quand même... la politique pour un service très complexe. Un service qui dessert 4200 élèves. On a 82 circuits qui couvrent plus de 6000 km à tous les jours. C'est tout le territoire de la CSCV. Tout le territoire, matin et soir. Donc, c'est énorme comme logistique, la complexité. Donc, ça prend bien sûr une politique pour essayer de couvrir la majorité des cas. Ça nous prend une politique pour avoir des critères pour qui a droit au transport, qui n'y a pas droit. Avec les nouveautés qui sont arrivées dans cette politique-là, on est rendu où avec la politique-là? Bien là, elle a été adoptée hier, exactement. Donc par le Conseil. Après plusieurs discussions et même plusieurs débats, hier, on a adopté la politique. C'est important pour que le service puisse continuer et informer les parents, par exemple les parents des nouveaux élèves. Il va y avoir des rencontres bientôt avec ces nouveaux parents-là. Donc, on va pouvoir les informer, c'est quoi la politique actuelle. Est-ce que les parents sont en majorité satisfaits du transport scolaire à la CSCV? Bien, c'est une bonne question. Écoutez, c'est sûr que, comme je vous l'ai dit, c'est une politique qu'on essaie de couvrir la majorité des cas. Mais une politique de transport parfaite, je ne pense pas que c'est possible. Quand on a 6000 km à couvrir et 4200 élèves à desservir, il y a toujours des petits cas d'exception. Ces gens-là, bien sûr, vont
exprimer une insatisfaction par rapport à une décision, mais c'est sûr que ces cas-là sont regardés par le service des transports, sont évalués, et puis il y a toujours une négociation qui se fait. Mais en majorité, je pense que oui. Je pense que, comme je vous dis, on donne un très bon service, mais on est toujours à l'affût des améliorations, puis on essaie toujours de bonifier notre service. Le sujet des taxes scolaires aussi on en a parlé hier durant le conseil. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer, M. Antoine, pourquoi une commission scolaire est capable de taxer moins que les autres? Parce que c'est le cas en ce moment. Le sujet de la taxe scolaire, c'est tellement vaste. Je vais essayer de ramener ça le plus concis possible pour expliquer aux gens que ce n'est pas une question de commission scolaire anglophone ou francophone qui fait une meilleure gestion que l'autre, même que présentement, la commission scolaire Western Québec déborde. Ils ont des courriels et des appels qui sont en retard dans leur retour parce qu'il y a beaucoup de transferts. Au cours des 2 dernières années, il y a 3 000 contribuables. On avait environ 30 000 payeurs de taxes chez nous qui ont transféré à Western Québec pour faire des économies. Pourquoi les payeurs de taxes transfèrent chez Western? Parce qu'il y a une économie à faire. Si on divise la tarte en plus de gens qui payent, le taux au total va devenir moins cher pour tout le monde. On appelle le PMT, le produit maximal de la taxe. C'est un calcul qui est fait à partir du nombre d'élèves fois le nombre... C'est un long calcul. Le nombre d'élèves pondérés fois un montant de base qui nous donne un montant total. Chez nous, c'est de 12 400 quelques mille. Qu'on divise celui-ci par l'assiette foncière totale de notre territoire. Chez nous, encore une fois, c'est environ 4 milliards. Donc, ça nous donne... C'est ça le calcul. C'est un calcul qui est simple, mais c'est ça. Donc, on divise par le 4 milliards par le 12 millions et ça nous donne le 0,29 sous 165 chez nous. C'est notre taux de taxe. Donc, les payeurs de taxes peuvent décider en ce moment dans quelle commission scolaire ils vont payer leurs taxes, c'est ça? Oui, mais non. Okay. Je vais vous faire un exemple assez concret. Les familles qui ont des enfants qui fréquentent nos écoles à la CSCV sont captives, doivent payer leurs taxes chez nous. Les familles qui n'ont pas d'enfants peuvent choisir. Donc, 2 familles qui restent un semi-détaché, chacun de leur côté, qui vaut 200 000 présentement, pas d'enfants, peuvent payer à Western Québec à 18 sous. Avec des enfants, sont captifs, sont en otage, si on veut. C'est plate, là, mais la loi le veut comme ça. Doivent payer 29 sous, presque 30 sous. Donc, il y a un manque à gagner de 12 sous. Ça affecte le pouvoir d'achat de nos parents. S'il y a une inéquité évidente dans le paiement des taxes. Donc, pour 200 000, on dit un compte de taxes d'environ 580 versus 360. C'est très complexe. Juste avant d'aller à la pause, qu'est-ce que la CSCV fait pour essayer de régler la situation? La concertation des commissions scolaires de l'Outaouais fait des démarches depuis juillet 2016 et ça se poursuit prochainement. Restez à l'affût, il va y avoir une sortie médiatique. Il y a eu une entente qui a été adoptée hier entre la CSCV et la municipalité de Montebello. On en parle au retour de la pause. Et restez avec vous, vous écoutez toujours CSCV 360. On revient dans quelques minutes. Il va y avoir 7200 personnes de plus pour soutenir les enfants dans les écoles. Ben, c'est bon pour la réussite des jeunes, ça. As-tu vu ça, ce qu'on met en santé? Super clinique, soins à domicile, puis un meilleur accès aux médecins de famille. Ouais, ça, c'est les bonnes priorités. Il y a des investissements dans l'innovation dans toutes les régions. C'est des bons emplois pour notre monde, tu sais. La réussite des jeunes, la santé et la création d'emplois. C'est ça, le plan économique du Québec. On est de retour à cette deuxième émission de CSCV 360. On est toujours en compagnie de nos invités aujourd'hui. Éric Antoine, le président de la CSCV, Sylvain Tremblay, commissaire pour Masson-Angers-Ouest et Marc-Olivier Bisson, commissaire pour Masson-Angers-Est. Monsieur Bisson, Monsieur Tremblay, c'est à vous que je m'adresse finalement. On a adopté une résolution au sujet d'une entente avec la municipalité de Montebello et la CSCV. C'est comme une espèce de contrat-échange, si on peut dire. En quoi ça consiste exactement? Oui, c'est des ententes qu'on a avec certaines municipalités. Là, on a une avec Montebello. Puis c'est des ententes importantes pour nous parce que la commission scolaire, on fait partie de la communauté et puis on veut vraiment que ça fonctionne bien avec les différentes municipalités. Comme vous le savez, la première émission que j'avais mentionnée, on couvre un territoire qui inclut 24 municipalités.
Donc, c'est important pour nous. Avec Montebello, vraiment, plutôt que se charger des frais pour leur charger les frais pour nos services, puis ils nous chargent les frais pour leurs services, on a mis ça sur une entente. Par exemple, on va pouvoir profiter de leur patinoire et on va pouvoir profiter de leur bibliothèque. Ils vont pouvoir profiter de notre gymnase, de notre stationnement en avant de l'école. Donc, tout ça va être gratuit. Donc, c'est un échange de bons procédés. Et dans le fond, c'est gagnant-gagnant pour tous les résidents du secteur de Montebello dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas d'argent en jeu, c'est vraiment un échange de services. Un échange de services avec, bien sûr, les rôles et responsabilités puis les choses à respecter de chaque côté. Il y a des travaux de réfection dans dans 3 écoles. Une école, l'école Saint-Michel du côté de Montebello, justement, et 2 écoles ici chez nous. La deuxième école Saint-Michel, parce qu'il y en a 2, et aussi l'école Monseigneur Charbonneau. C'est quel genre de travaux qui va avoir lieu, M. Bisson? Je vais faire aider ma liste ici. Là. Au niveau de Saint-Michel à Montebello, on parle des travaux de réfection au niveau des blocs sanitaires. Saint-Michel à Gatineau, on parle de réfection au niveau des finis intérieurs. Et pour Monseigneur Charbonneau à Gatineau, c'est dans le fond là, des finis de plancher. Donc, là, encore une fois, là, je pense que c'est important de rappeler à la population que ce n'est pas des travaux que l'on doit faire d'urgence car il y a nécessairement là, cette pauvre qualité là, de notre parc immobilier. Au contraire, c'est des travaux de réfection assez usuels. C'est de l'argent que le gouvernement vous donne pour le maintien des Absolument. écoles. Y a-t-il un montant important pour qui est alloué à la CSCV? Écoute, là, pour Saint-Michel à Montebello, on parle de 275 000 qui est alloué à ce travaux-là. Saint-Michel-Gatineau, 153 000 et pour Monseigneur Charbonneau, c'est 119 000. Donc, au total, on se retrouve près là, de 550 000 qui sont alloués par, dans le fond, investis même, je dirais, par le gouvernement pour, dans le fond, là, continuer à garder cette qualité-là qu'on a de notre parc immobilier, la CSCV. Est-ce que les infrastructures chez vous, on les considère comme en bon état? Absolument. Écoutez, là, M. Antoine, le président, il me faisait part notamment que dans le journal La Presse, certaines statistiques sont sorties et notre parc immobilier est sorti avec des notes là, de catégorie A, c'est-à-dire ayant une très bonne qualité parmi les autres parcs immobiliers de la région de l'Outaouais. Donc, vous êtes meilleur que les autres commissions scolaires en termes d'infrastructures? Oui, mais c'est sûr qu'il y a certains endroits où il y a encore besoin de rénovation. On a un plan quinquennal pour vraiment adresser la situation dans ces écoles-là, mais en général, on a un très bon parc immobilier. À chaque début de conseil, il y a un moment où on peut laisser la parole à des citoyens, des gens de la communauté. Et hier, il y a un monsieur, il s'appelle Guy Lantier, il est remplaçant en éducation physique sur votre territoire et il se questionne, ce monsieur-là, sur le fait que la piscine située à côté de l'école Hormidas-Gamelin n'est pas utilisée par les élèves depuis quelques années, selon lui. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'ai répondu à un article, il y a un article justement du journaliste Louis-Charles Poulain. Et puis j'ai répondu que si lui se questionne, nous aussi, on se questionne. Puis, premièrement, si M. Lantier nous écoute, merci beaucoup encore une fois d'être venu nous voir, de nous avoir véhiculé cette inquiétude-là, de nous avoir dit ce que le public pense en général de nos infrastructures. C'est un terrain qu'on a cédé à la Ville pour qu'on puisse bénéficier de cette infrastructure-là. Et à ce jour, c'est vrai, on ne s'en sert pas à pleine capacité, même qu'on ne s'en sert pas du tout. C'est triste parce que dans le temps, la décision du conseil, c'était d'avoir un corridor qui reliait l'école ESHG à la piscine. Et puis maintenant, pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des enseignants qui ne posséderaient peut-être pas les cartes de compétences, parce que est-ce que c'est la volonté des enseignants? Il faut se poser la question. Le ratio maître-élève, pour plusieurs raisons, mais écoutez, je vais reprendre les paroles de M. Lantier d'hier, quand on veut, on peut. Donc, il va y avoir un suivi qui va être fait. Il faut venir M. Lantier à ce sujet. OK. Une fois que ça s'est dit, d'accord, je pense que vous allez faire les procédures pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que c'est l'endroit? Est-ce que le Conseil des commissaires a vraiment un pouvoir pour ce genre de décision-là? Bien, c'est certain qu'il faut respecter les rôles et responsabilités. Le Conseil des commissaires n'a pas à s'ingérer dans la manière qu'une école est gérée. Par contre, c'est sûr qu'on a un certain poids politique. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'appuyer cette démarche-là, mais de déléguer notre directeur général, M. Rénal Goudreau, qui, lui, va faire des suivis avec l'école, parce que la directrice, bien sûr, de cette école-là se rapporte à M. Goudreau. Donc, il faut quand même respecter les rôles et responsabilités. On n'a pas à s'ingérer là-dedans, mais c'est sûr on prend note et on a un certain poids politique, comme j'ai dit. Donc, on va bien sûr supporter cette demande-là pour
pour faire un suivi puis voir ce qu'on peut faire avec ça. Je veux juste rajouter, c'est un choix pédagogique qui est fait par les enseignants. Puis dans cette optique-là, l'expert dans la classe, c'est l'enseignant. Donc, mais si l'enseignant a pris cette décision-là, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'intérêt de la part des... C'est ce qu'on va aller voir. Il faudrait leur poser la question. C'est ce qu'on va aller voir avec M. Bourreau. À ce niveau-là, moi, je peux peut-être vous apporter cette vision de l'intérieur-là, parce que moi-même, il y a 4-5 ans, je faisais partie de l'école Midas Gamelin et je peux confirmer qu'il y a un grand intérêt à aller utiliser la piscine lors de nos cours d'éducation physique. Ça, c'est sûr et certain. Je l'ai vécu avec une enseignante, je pense que j'ai été une fois au cours de mon parcours secondaire, qu'on était à la piscine et honnêtement, ce fut un cours d'éducation physique qui était assez motivant, je pense, pour l'ensemble des élèves. Et à ce niveau-là, je ne pense pas que l'intérêt manque au niveau de notre communauté étudiante à ESAG. Au contraire, je pense que ça serait extrêmement bien reçu. Voilà pourquoi j'ai été également très fier de soutenir M. Lantier à ce niveau-là. Ouais. Donc, dossier à suivre et on invite aussi les citoyens à continuer de venir au conseil oui, pour donner leur opinion sur n'importe quel sujet, n'importe quel enjeu. C'est une rencontre publique, puis venez nous voir, puis venez nous faire partie. Au même titre que les parents, on prêche pour qu'ils viennent nous voir. Moi, je me suis impliqué parce que je suis un parent et plutôt que de rester chez moi puis d'avoir une opinion biaisée sans connaître les fondements, je me suis impliqué, puis de fil en aiguille, je me retrouve ici aujourd'hui, mais on ne se retrouvera peut-être pas tous ici, mais à la table du conseil pour exprimer nos opinions. C'est ce qu'on souhaite. On va changer de sujet. Il nous reste à peu près 5 minutes à notre émission. Il y a en ce moment 3 conseils d'établissement qui sont suspendus à la CCV. Ça touche les écoles Saint-Michel, Saint-Laurent et du Ruisseau. C'est que le syndicat de l'enseignement de l'Outaouais a demandé à ses enseignants de boycotter en quelque sorte ces conseils-là pour que leur temps soit reconnu dans leurs tâches. Où en sont les discussions, Monsieur le Président? J'aimerais ça qu'on ait la chance de tous s'exprimer à ce sujet-là. On a des opinions différentes, puis c'est important que ça soit connu. Moi, je vais donner la mienne. Et puis, écoutez, en aucun temps, je veux que ça soit... que la crédibilité ou l'intégrité de nos enseignants soit questionnée là-dedans. Il n'y en a pas question. On a les meilleurs enseignants qui existent. Maintenant, de la façon qu'ils sont influencés par le syndicat, c'est là où je suis un petit peu en désaccord. La communication avec la présidente du SEO, il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a jamais existé. Elle ne nous a pas approchés, elle ne me reconnaîtrait pas dans une foule. C'est triste parce qu'on aurait pu avoir des bons échanges et puis on est rendu au point, moi, ma vision, ma position personnelle par rapport à ça, et je conclus comme ça, c'est que je crois qu'on est tous des citoyens scolaires. J'aimerais que on a longtemps voulu que les parents s'engagent au niveau qu'ils soient présents aux AGA. On les a, ils sont présents, ils sont engagés. Maintenant, les enseignants les laissent tomber par la force des choses parce qu'ils sont mal influencés par le syndicat. C'est triste parce qu'on les veut à cette table-là, ils sont importants, leur opinion est importante. Il n'y a pas d'argent en jeu. Ils ne demandent pas d'avoir un salaire. On demande que leur temps soit reconnu dans leur tâche. Est-ce qu'on devrait reconnaître leur temps? Bien, à mon sens, je crois que ça serait évidemment pertinent de leur reconnaître ce temps-là. À la Commission scolaire des draveurs, par exemple, ils le font, ils reconnaissent du temps en notamment faisant une certaine accumulation de leurs heures et ensuite participer au CI leur permet justement après ça de pouvoir balancer les heures. Moi, ce que je déplore, c'est notamment avec la position du comité de parents qui ont été faire une certaine déclaration, à savoir qu'ils dénoncent le syndicat et qu'ils dénoncent les enseignants. À mon sens, je pense que le problème ne se situe pas avec le syndicat, il se situe plutôt avec la loi sur l'instruction publique et également avec le ministère de l'Éducation, à savoir que cette loi-là, qui, dans le fond, fait un peu la composition du conseil d'établissement, met une certaine obligation implicite. Je dis implicite parce qu'elle n'est pas écrite expressément. C'est-à-dire que si ce n'est pas écrit dans la loi, les enseignants, vous êtes obligés bénévolement d'aller sur le conseil d'établissement. C'est vrai, ce n'est pas écrit. Mais en tant que futur juriste, ce que je peux remarquer de cette loi-là, c'est qu'il y a cette certaine obligation-là d'un enseignant d'aller se rendre au conseil d'établissement. Sinon, on se retrouve avec des situations, justement, où il n'y a pas quorum et que le conseil d'établissement ne peut pas fonctionner. Donc, à ce niveau-là, la commission scolaire, la décision qu'on a décidé de prendre, ça va être, dans le fond, de dire est-ce qu'on veut enlever cette possibilité-là de quorum, est-ce qu'on ne veut pas? À mon sens, on ne devrait pas se poser la question sur les quorums, on devrait plutôt se poser la question pourquoi est-ce que cette obligation-là de faire du bénévolat
pour les enseignants se retrouvent dans la voie sur l'instruction publique. Et je peux comprendre mes collègues commissaires qui disent que les répercussions réelles se retrouvent sur les conseils d'établissement, se retrouvent sur les élèves, mais nommez-moi une mesure syndicale qui fonctionne, qui n'a aucune répercussion réelle. À mon sens, il faut faire bouger les choses, il faut... Monsieur Bisson, vous allez me permettre de discuter mon point de vue aussi, avec 2 minutes à faire. Moi, personnellement, monsieur Bisson a parlé du comité de parents. Moi, je supporte le comité de parents dans leur démarche. En fait, j'étais le président du comité de parents allé jusqu'à l'année passée. Moi, ce que je déplore là-dedans, c'est l'approche utilisée par le syndicat. L'approche de la politique de la chaise vide qui fait en sorte que certains conseils d'établissement, de par le boycott des enseignants, ne peuvent plus siéger. Ce que ça fait, c'est que ça brime les parents dans leur droit de participer à la vie scolaire. Moi, en tant que président du comité de parents, dans le passé, on s'est battu toutes les années pour l'engagement des parents. C'est important pour que ça fonctionne bien dans notre démocratie scolaire. Là, il y a des gens qui s'impliquent, et puis le syndicat brime leurs droits en boycottant puis en faisant tomber les CI. Il ne faut pas oublier une chose, l'année passée, moi, en tant que président du comité de parents, on a supporté les enseignants dans leurs revendications contre le gouvernement. On a fait une résolution pour les appuyer sur certaines de leurs revendications. Donc, j'aurais aimé ça avoir le retour d'ascenseur. J'aurais aimé ça que le syndicat considère les parents comme des partenaires. Mais je trouve qu'ils ont quand même fait fi des droits des parents pour simplement faire avancer leur cause. Je déplore la méthode utilisée par le syndicat. Donc, on voit que les opinions divergent dans ce cas-là, dans cette situation-là, en espérant que la situation se règle au cours des prochaines semaines. Ben oui, parce que c'est important que les enseignants soient à cette table-là. S'ils ne veulent pas l'être, ils ont juste à pas désigner personne, mais ce n'est pas la solution. Éventuellement, on veut qu'ils soient là comme citoyens scolaires. Messieurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour cette deuxième émission de CSCV 360. Si à la maison, vous avez des commentaires, des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous écrire au info@cscv.qc.ca. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, on se revoit le mois prochain pour une autre émission de CSCV 360.